À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, le port du casque est désormais obligatoire. La gendarmerie nationale est présente sur le terrain pour imposer le respect du port du casque. Nous avons entrepris une campagne. La première phase a duré 15 jours. C'était la phase de sensibilisation. Depuis le 1er mai, nous sommes à la phase de répression. La gendarmerie nationale en mode tolérance zéro. Les artères et carrefours de la ville sont bouclés pour un contrôle des pièces des engins et plus particulièrement des casques. Tous les conducteurs en infraction devront s'acquitter d'une amende forfaitaire de 2000 francs CFA à payer au trésor public. Elle a un passager derrière qui ne porte pas de casque de protection. Donc c'est une amende qu'elle doit payer parce que le deuxième passager ne porte pas de casque. Vous êtes en infraction. On ne peut rien faire pour vous, sauf si vous vous acquittez de votre amende. Même les gendarmes payent, les policiers payent, les militaires payent. Donc CB, si elle ne paye pas, vous prenez la moto. Voilà, vous lui dérivez les papiers qu'il faut, elle va venir payer l'amende, montrer le casque et puis elle reprend. Les usagers d'engins à 2 roues saluent l'action de la gendarmerie nationale qui vise à sauver des vies. La prochaine fois, je m'arrangerai à mettre un autre casque derrière pour les passagers. Ça va nous aider à sensibiliser les autres, voilà, pour pouvoir avoir des casques sur les motos aussi. J'ai mon casque et je suis là pour donner des exemples aux autres. Port de casque, vraiment, c'est pour nous-mêmes notre protection. Répression certes, mais la gendarmerie nationale profite de l'occasion pour sensibiliser les populations au port obligatoire du casque. Vous n'avez pas porté de casque. Quels sont les dangers? Moi, c'est les accidents. Les accidents. Est-ce que vous savez que quand on enfourche une moto, qu'on ne porte pas de casque, il y a deux choses. Si vous tombez sur la chaussée, la tête touche la chaussée normalement, vous devenez autre chose. Une hémorragie, je suis d'accord. Si vous ne mourrez pas, vous allez être traumatisé. Cette opération porte ses fruits. Une nette amélioration. Dans le mois d'avril, la première semaine, nous avons enregistré 9 accidents qui ont occasionné 5 décès malheureusement et 15 blessés. Mais la première semaine du mois de mai, avec la répression, nous n'avons enregistré que 3 accidents graves. Depuis le 1er mai à aujourd'hui, on a délivré pratiquement 5000 amendes. L'opération concerne également la mise en bon état des motos et les pièces afférentes. Cette campagne, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation engagée par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, s'étend aux autres villes et localités du Haut-Sassandra. Ces personnes sont accusées de piraterie maritime. Elles comparaissent devant le juge. Après plusieurs jours de procès, elles sont déclarées non coupables par la Cour. Ceci est une mise en scène. L'objectif principal, c'est justement de tester la législation nationale. Donc pour lutter contre la piraterie maritime, dans notre cas, c'était le Code maritime et les articles 100 à 1008 et suivants. Et pour tester justement ces provisions et essayer de trouver des lacunes ou les ambiguïtés dans la législation nationale pour initier des réformes juridiques si c'est nécessaire. Nos braves soldats vont en mer, ils mettent leur vie en jeu, ils attrapent donc les trafiquants et parce que la justice ne suit pas, parce que les textes sont insuffisants, ces personnes sont relâchées. C'est ce qui s'est passé au cours de ce procès. Les avocats ont su jouer des lacunes de nos textes pour amener à la relaxe donc, des présumés coupables. Ce procès fictif vient mettre en lumière les insuffisances juridictionnelles en matière de piraterie et de crimes maritimes. En Côte d'Ivoire, les textes sur le code maritime sont moins efficaces pour punir les auteurs de piraterie et crimes en haute mer, selon les experts. L'infraction de piraterie maritime n'est pas une infraction habituellement poursuivie par nos juridictions. Donc déjà, c'était une expérience pour chacun des juges présents ici de se faire une idée de l'infraction elle-même et de sa mise en œuvre à travers le cas fictif qui a été monté. L'enjeu justement, c'est de relever les insuffisances non seulement de nos textes en la matière, mais de notre système judiciaire aussi pour pouvoir poursuivre et sanctionner ce type d'infraction. Cet exercice organisé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Interpol et le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer a permis de formuler des recommandations. Nous espérons d'ici quelques temps pouvoir améliorer le cadre juridique ainsi que les équipements donc, des différents acteurs.
l'État de Côte d'Ivoire s'engage. À cela s'ajoutent d'autres points, dont la clarté de certains articles qui prêtent encore à confusion et la participation des juges à la modification des textes de base.